Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux. Amos 8,4. Amos, comme tous les prophètes, avait 2 chevaux de bataille. La lutte contre l'idolâtrie pour commencer. Nous l'avons vu avec Moïse, dans sa colère mémorable devant le veau d'or, au point qu'il a jeté par terre et cassé l'étape de la loi que Dieu venait de lui donner. Le deuxième front était celui de la pauvreté. Cette lutte-là, tout au long de l'histoire, il a fallu la mener. Au 8e siècle, avant la naissance de notre Seigneur, en particulier, l'inégalité sociale était criante et les 4 prophètes contemporains, Osée, Amos, le premier Isaïe et Michée, ont employé toute leur force pour tenter de secouer l'indifférence et même le cynisme des riches. Diminuer les mesures, par exemple, ou augmenter les prix, c'est si simple et efficace pour s'enrichir au détriment des autres. Une autre manière plus fine et plus insolente consiste à fausser les balances. Mais cela n'échappait pas à la perspicacité d'Amos, qui tonitruait pour bien faire comprendre qu'il n'était pas dupe, et Dieu non plus. On respectait les fêtes et l'interdiction de commencer qui va avec, mais c'était à contre-cœur. Le Shabbat, la nouvelle lune, chaque premier jour du mois, puisque le calendrier était lunaire, était autant de jours, soi-disant consacrés à Dieu, donc perdus pour le commerce. Quel dépit, ironise Amos. Aura-t-il été entendu? Dieu seul sait le fruit de son courage. À nous, il nous reste ces mises en garde, toujours d'actualité.